Salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, j'espère que vous allez bien. On se retrouve le 23 novembre 2020 pour l'analyse du jour. Alors je me suis trompé les amis, je pensais qu'on allait descendre avec Bitcoin, que la correction allait être entamée, mais apparemment ce n'est pas le cas. En tout cas du moins Bitcoin est venu rechercher les 18 500 dollars. Et de leur côté les altcoins sont en train de pump, de bien monter. ETH qui a quasiment atteint les 600 dollars, c'est énorme. Ripple qui a réussi à atteindre le palier des 0,50 dollars comme je vous l'avais annoncé, ça par contre. Et vous voyez, tout est dans le vert. Tout est dans le vert. Ada Cardano qui fait une très belle performance. VET aussi qui fait une superbe performance. Donc on va voir tout ça plus en détail avec l'analyse technique. Allez, c'est parti. Donc on se retrouve sur la capitalisation totale des crypto-monnaies sans le Bitcoin. Et on voit que ça commence à bien pump pour les altcoins. On était dans ce range pendant un long moment. Là, on s'en est extirpé. Et maintenant, c'est parti. Ça semble être bien parti. À voir jusqu'où on va réussir à monter. Là, si on arrive à clôturer au-dessus de cette première résistance qui avait stoppé des bougies à ce niveau-là, une là aussi et une mèche là. Prochain palier serait aux alentours d'ici là. Excusez-moi, j'ai pas pris le bon outil. Hop, c'est ça que je veux. Voilà. Voilà, autour des 251. Donc, est-ce qu'on est en alt season? C'est la question qu'on peut se poser. Je sais pas, parce qu'on attend tous un retracement du Bitcoin et qui forcément entraînerait les alts dans sa chute. Donc, à voir si les alts en fait vont rattraper parce qu'ils ont énormément de retard sur le Bitcoin. Donc, c'est possible que les liquidités des bénéfices du Bitcoin là, qui pourraient stabiliser à 18 500 pendant un petit moment, et ben se retrouvent injectés dans les altcoins. Et donc ça ferait monter les alts pendant une ou deux semaines là je pense. Le temps que Bitcoin corrige ou qui poursuit sa hausse parce qu'il peut très bien aller chercher un ATH et après corriger. On sait pas. Donc tant que Bitcoin corrige pas, c'est assez compliqué de savoir ou du moins de se positionner à l'achat en tout cas parce que là ça y est, c'est le train est parti pour les alts et je pense que c'est trop tard pour rentrer dans le train. On va voir ça par la suite avec les analyses techniques. Donc on se retrouve sur l'analyse du Bitcoin. Alors Bitcoin, il a fait une clôture weekly magnifique, hein. La deuxième plus haute de son histoire après celle de l'ATH. On y est presque, mais on n'y est pas encore. Donc hier je pensais qu'on allait entamer la fameuse correction dont je vous parle de 30% depuis un petit moment. Mais regardez, on a, on a bien méché, on est allé jusqu'à 17 500, mais finalement on a totalement ravalé la bougie pour clôturer aux 18 500. Donc non, toujours pas cette baisse. Le RSI, je vous avais dit qu'il fallait qu'il touche les 70. Quand j'ai fait la vidéo, il était vraiment en bas, quasiment dessus. Mais vu qu'on a ravalé la bougie, et ben finalement, on n'y est pas. On n'est pas encore, on n'a pas encore cassé ce RSI de 70 en daily. Donc toujours pas de signe de retournement de tendance sur le Bitcoin, hein. On attend toujours. Je vous dis, c'est toujours pas le moment d'acheter, hein. Je pense que on n'achète jamais quand c'est vertical. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. À vous de vous faire votre propre plan. Mais clairement, acheter sur un truc aussi horizontal, c'est pas le bon moment. Il fallait acheter là. C'est clair et net. Maintenant, on attend et normalement, on est plus censé chercher des paliers de vente à ce moment-là quand c'est droit comme ça. Donc à voir. Voilà pour Bitcoin. Donc on se retrouve sur ETH pour commencer. On voit qu'il nous fait un magnifique breakout de son canal haussier. Et en plus de cette résistance là, aux 460, 480 dollars à peu près. On voit qu'on l'avait travaillé une fois là. On avait retracé un petit peu pour venir chercher le haut du support très long terme ça. Donc c'était très intéressant de recharger à ce niveau là. Et, euh, et là on est venu travailler plusieurs fois la résistance. Et souvent quand on travaille plusieurs fois une résistance, au bout d'un moment elle pète.
Et là, breakout, d'autant plus qu'on a aussi break du coup le haut du canal haussier qu'on avait là depuis le début de ce retracement là. Donc clairement c'est très 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 bullish pour ETH. Là il nous a fait une impulsion de 30% à peu près. Donc c'est pas mal. Et en weekly, pour voir les prochaines zones, on avait une petite résistance aux alentours des 530 $. Il y a quelques bougies qui avaient clôturé ici. Maintenant, c'est direction tout droit les 620 $ pour moi, puis les 800. Hein. Et ça serait pas du tout délirant de voir ETH dans les jours à venir à 800 $. Hein. Parce qu'il avait, parce que si on prend par exemple Bitcoin qui est à 1000 $ de son ATH, regardez l'ATH de Ethereum, 1400 $, on en est encore loin. On est à peine à la moitié. Donc clairement, je pense que ETH à 800 $ dans les jours qui arrivent, ça serait pas du tout déconnant. Donc voilà. Encore une fois, c'est pas le moment de rentrer les amis parce on vient de casser une grosse résistance, on vient d'imprimer deux grosses bougies. Donc on évite de rentrer sur les bougies vertes. Mais on attend un retracement parce que voilà, comme tout ça va forcément venir chercher un appui quelque part normalement. Et nous on essaiera d'acheter cet appui là. Mais en tout cas moi j'ai une grosse partie de mon bag en Ethereum. Ça fait extrêmement plaisir. Voilà. On passe à XRP. XRP, bah regardez, c'est marqué, hein, je vous l'avais dit, qu'on irait chercher les 50 centimes après le break de cette résistance qu'on était venu travailler plusieurs fois, de ce triangle même de compression. Et maintenant, bah, on est aux 50 centimes. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Compliqué à dire parce que XRP c'est un coin vraiment à part. Parce que regardez, à chaque fois qu'il a pump, bah, ça fait des choses énormes et très rapides. Donc il pourrait nous faire pareil. Que je sais pas s'il va y avoir un retracement. Si jamais il y en a un, moi je verrais bien rechercher le support qu'il a break là, aux alentours des 0,35 $. Mais il peut très bien continuer, aller chercher ici les 0,80, puis ici les 1 $. Donc à voir. Je conseillerais de prendre un petit TP quand même pour ceux qui sont dans le train ou si vous souhaitez sortir. Ça serait pas déconnant de prendre un petit peu de profit ici. Sinon, si vous croyez vraiment au projet, bah, vous pouvez le garder et attendre des plus hauts. Voilà pour XRP. Et enfin, on va finir avec Ocean Protocol, qui m'a été demandé par un abonné. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que pour chaque vidéo, en fait, ben, à la fin, on se fasse une petite rubrique, le token de l'abonné, on pourrait l'appeler comme ça, et j'analyse un de vos tokens que vous mettez en commentaire dans mes vidéos. À chaque fois, dans chaque vidéo, j'en analyse un. Voilà, dites-moi en commentaire. Donc, Ocean Protocol, je connais pas bien le projet, euh, mais, euh, mais je sais qu'il est pas mal aimé par la communauté crypto. Donc, que dire sur Ocean Protocol en daily, on voit qu'on a fait un retracement qui est presque venu chercher les 0,786 de Fibo, donc c'est propre. C'était ici qu'il fallait rentrer, idéalement évidemment. Depuis, on monte. On semble avoir cassé cependant sa tendance, sa droite de tendance haussière là. Regardez, hop, 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 et là on passe en dessous. Donc, à voir si on va pas retracer et venir chercher un ancien support. Moi je vois bien ici, là, il y a pas mal de bougies, hop, clac. Venir chercher les 0,41 centimes à court terme. Euh, Sinon on peut voir qu'on est peut-être en train de ranger, hop. Regardez là, on est format range. Donc acheter le bas du range, revendre en hausse, possible aussi. Mais pour du long terme, j'attendrai, si on veut rentrer sur du long terme sur Ocean Protocol, j'attendrai au moins un retracement sur les 0,41. Et voilà. Et on arrive à la partie de la vidéo la plus importante les amis, celle du moment où vous devez lâcher votre like et vous abonner, parce que ça me ferait extrêmement plaisir et surtout ça me motive à continuer.
ça montre que vous êtes présent, que vous aimez ce que je publie, et surtout ça m'aide à développer la chaîne. Donc vraiment un petit like et un petit abonnement. Surtout ça vous permet de ne pas louper les prochaines vidéos parce que j'en publie une par jour. Donc voilà, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, bah, je vous souhaite une bonne journée et on se dit à demain. Allez, ciao ciao.